Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la statique horizontale. Dans cette vidéo, nous allons aborder les propriétés statiques du diaphragme de plancher. Lors de la création d'un diaphragme de plancher, une boîte de dialogue s'ouvre dans laquelle les paramètres statiques sont renseignés. Vous pouvez revenir sur ces paramètres à tout moment, en effectuant un clic droit sur le diaphragme de plancher dans la zone graphique et en choisissant l'option correspondante. Cette option est également présente dans le menu contextuel du clic droit, appelé depuis le navigateur des objets statiques. Enfin, vous pouvez également effectuer un double clic gauche sur le diaphragme correspondant dans le navigateur des objets statiques. Le premier champ détermine le type de plancher statique. Avec le premier choix, vous définissez librement la rigidité du plancher, exprimée en kN par mètre dans la direction de X et de Y. Avec le deuxième choix, le calcul s'effectue de manière forfaitaire, en fonction des informations constructives renseignées en dessous. Cette deuxième méthode est particulièrement adaptée pour les solivages en bois. Dans le champ suivant, vous pouvez indiquer si le plancher doit être pris en compte ou ignoré pour le calcul. Cela peut être utile, par exemple pour tester l'intérêt d'avoir un diaphragme à cet endroit. Si le calcul démontre que ce diaphragme est inutile, il peut alors être supprimé. Dans le champ suivant, vous indiquez la classe de service. Celle-ci permet de prendre en compte l'humidité et la durée d'application des charges, lors du calcul des propriétés de résistance et des déformations. Nous l'avons déjà abordé dans une précédente vidéo, l'orientation des efforts dans le diaphragme est primordiale. On distingue deux orientations, suivant un angle de 0 degré ou 180 degrés, qui correspond à un sens des efforts parallèles à l'axe Y dans le repère global, et suivant un angle de 90 degrés ou 270 degrés, qui correspond à un sens des efforts parallèles à l'axe X dans le repère global. En fonction de la conception du plancher, vous devez indiquer le sens des efforts du diaphragme. Dans certaines situations constructives, les efforts s'appliquent dans les deux directions. Enfin, vous trouverez dans la partie basse, les propriétés des différents matériaux utilisés lors d'un calcul forfaitaire, organisé en deux parties. Vous retrouvez le matériau, les sections, ainsi que l'orientation des solives dans la première partie. En cliquant sur le bouton Revêtement, vous renseignez le matériau, les dimensions et l'orientation du panneau de contreventement. Dans un plancher, il n'est pas rare de devoir recouper des panneaux. Vous devez donc indiquer la largeur minimale de ces panneaux. Ainsi, dans certaines situations, deux panneaux doivent être recoupés pour satisfaire cette largeur minimale. Ensuite, vous indiquez l'emplacement de ces panneaux. Un placement au bord est plus défavorable en raison des efforts latéraux plus élevés. Toutefois, ce choix reste possible lorsqu'il correspond à la situation constructive. S90 est la valeur de calcul de la contrainte de cisaillement sur les fixations du panneau de contreventement sur l'ossature. Cette contrainte est appliquée pour chaque unité de longueur agissant perpendiculairement aux nervures. Si votre solivage dispose d'un dispositif permettant de reprendre cette contrainte, comme on peut le voir dans l'exemple à droite, vous pouvez vous dispenser d'appliquer cette contrainte. Enfin, vous déterminez les fixations utilisées pour les panneaux. Vous pouvez désormais définir les propriétés statiques de vos diaphragmes de plancher. Merci d'avoir visionné cette vidéo en espérant qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à consulter les autres contenus vidéo de notre chaîne YouTube, et à bientôt pour de nouvelles vidéos.